Donc tous les villages et villes du département savaient que les entraînements décentralisés, parce que l'an dernier on m'expliquait que c'était pas possible. Comme cette année je suis devenu entre guillemets le vrai patron, j'ai dit attendez, vous vous démerdez. Mais moi je veux juste faire des entraînements pour que les gens voient, touchent les joueurs, quoi, qu'ils comprennent que c'est pas des surhommes et qu'Aimé Giral c'est juste un endroit où on a tous envie de se sentir bien. Alors tout ça pourquoi? Eh ben, je pense parce qu'on a envie de reprendre nos couleurs et de reprendre notre fierté. Je vais terminer par ça en disant on est plus qu'un drapeau, on est de sang et or, mais c'est vrai. Je crois que ça il faut le vivre et qu'on ait tous envie d'être à Aimé Giral. Alors ce que je me dis aussi, je me dis que quand même avec ce budget qu'on a réussi à monter, cette équipe qu'on a, si franchement cette année on n'arrive pas à être dans les 5 premiers, qui est l'objectif écrit que j'ai donné aux joueurs, c'est que bon. Alors ensuite, on verra ce qui va se passer. Parce que si on est dans les 5 premiers, on sera demi-finaliste, peut-être finaliste. Est-ce qu'ensuite, on va remonter en un an, on va remonter en 2 ans? Ça, on verra. Je ne vous cache pas que pour moi, et c'est ce que je disais aussi à Jean-Claude tout à l'heure et à Fernand, le vrai souci, c'est pas de remonter. C'est de rester en top 14 si notre détermination fait qu'on va y arriver. Parce qu'on sait que maintenant, top 14, les joueurs, rassurez-vous, ils pensent entre guillemets qu'au sous. Donc, pensons pas qu'ils ont un attachement particulier. Je veux dire, si Kurt Château, qui a un amour, qui est super sympa, l'an prochain, parce qu'il n'a plus qu'un an de contrat, il a un club qui lui donne le double de l'USAP, il partira au club qui lui donne le double de l'USAP. Et mon Dieu, c'est le monde dans lequel on est. Donc, on ne peut pas passer son temps à arrêter le monde dans lequel on est, c'est le monde dans lequel on vit. Voilà, mais il faut savoir ça. Il faut savoir qu'il y a quand même une course à l'argent effrénée et qu'à Perpignan, on n'a pas le public qu'a un Bègle Bordeaux parce qu'ils ont Bordeaux, ou on n'a pas le PIB qu'a Toulon. C'est ce que me disait Grenoble quand j'avais discuté avec le patron de Grenoble l'an dernier. Il avait 13 millions d'euros de partenariat entreprise. Là où nous à l'USAP on en a 5 qu'on a conservé, c'est la première fois en 40 ans d'USAP qu'on renouvelle 98% de nos partenariats et qu'on a plus d'abonnés qu'on n'en a jamais eu puisqu'on a cette année 7800 abonnés, entreprises comprises. Donc le vrai enjeu du rugby de maintenant, c'est que c'est un rugby d'élite et aussi d'élite financière. Et ma vraie difficulté, c'est d'ores et déjà de penser à préparer ce qui pourrait se passer dans 2 ans, dans 3 ans, dans un an, si on remonte au top 14. Voilà. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'on prenne du plaisir. C'est vrai que les joueurs ont trouvé que j'avais un peu gueulé après Montauban. Mais je leur ai dit, écoutez, franchement, la première année de Montauban, on a été humiliés. Qu'on perde, ça peut arriver. Et ça nous arrivera encore plein de fois. Qu'on soit humilié quand on est de sang et or, ça a 11 millions d'euros de budget. Parce que, vous voyez, on parlait de Massy tout à l'heure. Jean Massy, il faut que vous sachiez une chose, c'est que uniquement le tiers des joueurs est salarié par le club. Les 2 tiers travaillent en entreprise. Ils sont venus en train de nuit à Perpignan. Le soir du match, ils repartaient en train de nuit. Et le lendemain matin à 9h, les 2 tiers des mecs étaient au bureau. Et moi, les mecs, on me dit, ah oui, mais président, s'ils n'ont pas un hôtel pour se reposer avant le match, s'ils n'ont pas... Donc je leur ai dit, attendez, moi je suis d'accord, on vous met un budget, on vous met des moyens, on vous met du confort, mais la contrepartie, c'est qu'on ne doit pas être humilié sur un match. Et c'est vrai que ce qu'on a vu contre Agen, même s'il faut qu'on reste prudent, c'est qu'on a vu objectivement que ce groupe commençait à s'organiser, qui commençait à prendre du plaisir, et nous aussi. Et ça, mon Dieu, c'est quand même de bon augure pour la suite de la saison. Ensuite, qui vivra verra. Moi, ce que je me dis simplement, parce que c'est la question que tous on se pose, c'est que si on est concentré, si on travaille, si on a des valeurs de défense, de discipline, on a beaucoup pêché à Tarbes et à Montauban sur la discipline quand on voit les statistiques du match. Et ça a bien mieux marché comme par hasard face à Agen. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Mais c'est vrai que j'aurais besoin de votre soutien à tous
Parce que si ça marche, les marches supplémentaires qu'il va falloir franchir pour rester dans l'élite du rugby français sont maintenant de plus en plus exigeantes, objectivement, maintenant de nouveau. Voilà, ça il faut qu'on le sache. Alors ensuite, moi pour la faire courte, j'adore venir vous voir. Donc mon épouse est folle de rage parce qu'elle est fatiguée, elle est au lit, la pauvre. Donc elle est folle de rage, elle me dit, on est vendredi soir, je dis, bah oui, vendredi c'est rugby. Donc voilà, mon collaborateur aussi qui est là, je lui dis Daniel, vendredi c'est rugby. Et les Corsins, il n'est pas de Perpignan. Mais bon, on a quand même un tous les matchs de Perpignan. Non mais encore s'ils ont des fusils et des mitraillettes, ils n'ont pas de rugby. C'est pas un concurrent direct. Ouais, ils ont un peu de foot à Ajaccio, parce qu'ils n'ont pas de rugby. Ils achètent pas les matchs. Et donc vous dire que moi c'est avec beaucoup d'amitié que je viens et que je viendrai chaque fois que ce sera possible parce que on a tellement besoin de vous et on a tellement besoin de vous savoir enfant derrière le club que si je peux vous en rendre 10%, 50%, 100% de ce que vous donnez, ça sera toujours avec plaisir. Merci.